Baisser de 10% le nombre de personnes qui ignorent leur séropositivité sans passer ni par un médecin ni un laboratoire d'analyse, telle est la cible de ces autotests. Environ effectivement 30 000 seraient porteuses sans le savoir. Donc des personnes qui ne sont pas diagnostiquées, on appelle ça l'épidémie cachée. C'est bien entendu un gros problème de santé, à la fois pour elles-mêmes parce qu'elles vont évoluer à bas bruit vers le sida sans qu'on puisse intervenir, et évidemment pour leur entourage, puisqu'il y a un risque de transmission par voie sexuelle ou par voie d'échange de seringues quand il s'agit de toxicomanes, de cette affection. Vendu sans ordonnance dans les pharmacies pour moins de 30 €, le test est simple, rapide d'utilisation. Vous aurez dans chacune de ces petites boîtes un dispositif qui permettra de prélever une goutte de sang, comme c'est mentionné ici, au bout du doigt, ensuite de réintroduire la gouttelette de sang dans un petit container au sein duquel il y aura 2 buvards, et en une quinzaine de minutes, en lisant des bandes réactives, on pourra déterminer s'il y a une infection par le VIH ou pas. Les dernières études font apparaître une forte baisse de l'utilisation des préservatifs chez les jeunes. Bonjour. Cette génération, née avec les nouveaux traitements par trithérapie, ne réalise pas la dangerosité du sida. Michael a été contaminé il y a 12 ans. Il est suivi régulièrement dans ce service. Si les traitements sont mieux tolérés et plus performants, la maladie est toujours là au quotidien. C'est bon, il n'y a plus qu'à attendre une heure. Ouais. Le seul souci, c'est que les gens pensent qu'avec une trithérapie, on peut se soigner et en guérir, mais ce n'est pas vrai du tout. Une trithérapie, ça ne fait que ajouter un peu plus de temps à vivre. Enfin voilà quoi. Moi je dis, oui, faites attention, protégez-vous. Le préservatif, c'est super important quoi. Donc ne jamais faire confiance. Et de toute façon, c'est le seul moyen pour ne pas avoir ce que malheureusement, moi j'ai attrapé. À faire chez soi, ce test peut inciter au dépistage plus facilement et toucher un plus large public. Après la lecture du résultat, pour toute information complémentaire, un numéro de téléphone spécial est disponible 24 h sur 24. Et on en parle avec mon invité, le docteur Mojgan Essamfar. Bonjour. Vous êtes spécialiste du VIH au CHU de Bordeaux. Est-ce que c'est aussi fiable cet autotest qu'une prise de sang ? Alors, dans ce dispositif, on utilise des tests qu'on appelle de 3e génération, alors qu'une prise de sang utilise des tests plus performants de ELISA de 4e génération. Les tests sanguins permettent de raccourcir le délai qu'on appelle la fenêtre sérologique par rapport à la dernière prise de risque à 6 semaines, alors que ce dispositif d'autotest rallonge ce délai à 3 mois. Alors, il était demandé par des médecins, par des associations. Est-ce que c'est réellement une petite révolution dans ce domaine ? Alors, comme le professeur Morla l'a signalé dans ce reportage, on estime actuellement que 150 000 personnes sont infectées par le VIH et vivent en France, mais 20% de ces personnes, soit 30 000, ne connaissent pas leur statut de séropositif. C'est ce qu'on appelle l'épidémie cachée. Donc, visiblement, ces personnes-là n'ont pas accès, volontairement ou involontairement, aux dispositifs existants, c'est-à-dire une prescription de prise de sang par le médecin traitant, de se rendre à un centre de dépistage anonyme gratuit comme il en existe, ou même les TROD, les tests rapides d'orientation diagnostique, qui depuis 2010 maintenant sont dispensés par certaines associations. Donc, on veut aller dénicher cette épidémie cachée et on pense que ces personnes-là, dans leur entourage domestique, pourront plus facilement connaître leur séropositivité. Pour autant, docteur, est-ce que c'est pas risqué quand même de découvrir seul dans sa salle de bain son éventuelle séropositivité ? Si, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de retard à la mise en place de ce dispositif, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions avec les associations de patients. Il y a ce problème éthique, mais effectivement, ça a été prévu normalement, que ce soit entouré de la possibilité d'abord de prendre contact avec SIDA Info Service, par exemple, dont le numéro a été affiché 0800 840 800, en cas de positivité, bien sûr, du test, et se rendre à la pharmacie qui a vendu le dispositif également pour recevoir les meilleurs conseils, aller voir son médecin traitant tout simplement, ou se rendre dans un service qui prend en charge le VIH pour avoir la meilleure prise en charge. Merci, docteur, pour ce décryptage sur ces autotests qui arrivent donc dans les pharmacies le 15 septembre prochain.